J'ai toujours été entouré de peinture. Comme ma mère était peintre, je suis né là-dedans comme d'autres sont nés dans le cirque, on peut dire. Vu que le père de ma mère était déjà peintre. Alors au début, j'ai assez vite choisi la gare Saint-Lazare parce elle est comme un départ vers quelque chose. Il y a les locomotives qui fument, il y a la ville, il y a le pont qui vient dans un autre sens. C'est un peu la métaphore de ce voyage que je fais dans mes petites gouaches, quoi. Alors le pays sans fin, déjà, l'idée était de faire un paysage. C'était déjà clair que je voulais construire une grande œuvre, comme une maison, avec des espèces de briques, quoi, que je posais l'une après l'autre. Pour finir, j'ai choisi un tout petit format, j'ai réduit de plus en plus. J'ai commencé à les accrocher dans une pièce. Donc la personne qui regarde l'exposition ou l'œuvre, elle déambule devant cette ligne, comme un film un peu, hein. Ça me plaît dans un certain sens parce que je peux dire je vais écarter tout, je vais mettre une bande au milieu là et tout est possible et tout est mouvant encore. Si je fais une étendue gigantesque sur un petit carton de 7 cm, je trouve que j'évoque encore mieux le sentiment de profondeur, de lointain, la grandeur du monde, quoi. Après peu de temps, je manquais de place déjà. Parce qu'avec cette ligne, c'était très vite plus possible d'aller plus loin. Donc j'ai commencé à la prolonger au-dessus de ma première ligne. Donc j'ai agrafé tout ça jusqu'au plafond de mon petit atelier, comme une partition de musique, si vous voulez. D'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il valait mieux progresser toutes les 15 lignes. On pouvait la voir comme une étendue horizontale, mais il y avait une lecture maintenant verticale de l'œuvre. Et puis en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que le hyper grand format est fait avec des toutes petites choses. Et puis là, j'ai vu un deuxième tableau qui était formidable, qui allait encore mieux avec mon travail, qui était le chant d'Iris, où il y a un rythme dans les coups de pinceau. Quand on regarde de près, c'est magnifiquement peint. Et puis, je me suis même dit, on a l'impression qu'il a peint ça à toute vitesse, dans une urgence, comme quelqu'un qui est dans un train qui regarderait la campagne passer. Voilà, lui en serait capable encore de travailler depuis une fenêtre de train, tellement il a une puissance d'enregistrement et puis de reproduction rapide, quoi. Et donc là, il y a un mouvement. Le premier tableau, c'est on part, les locomotives fument et tout, et puis le deuxième, on est lancé, le train est lancé dans la campagne, quoi. Alors j'ai assez vite eu cette idée de superposition. Je ne voyais pas comment je pourrais mettre quelque chose de moi à côté de lui. Autrement, il aurait fallu mettre quand même des tableaux un peu de même format et puis dialoguer. Mais je me suis dit, là, vraiment, c'est formidable. Moi, je ne me pose pas par-dessus lui, mais lui, par-dessus moi, au moins, je pourrais dire que je serais en retrait. Mais moi, je fais le papier peint, je fais le fond pour exposer lui, finalement. Donc, je me suis mis en retrait, mais avec plaisir. Je ne pars jamais à l'aveugle sur une grande toile. Je fais toujours des croquis dans des carnets ou sur des feuilles blanches. C'est ça qui me donne l'idée de départ. Ça doit être tout le temps construit quelque part dans ma tête déjà. Alors dans l'exposition, je vais montrer un grand format qui va presque tapisser un mur entier de plus de 6 mètres. C'est une parade militaire qui est issue en fait des petits cartons. On peut la retrouver sous la gare Saint-Lazare.
Et puis l'idée était de les agrandir, mais de façon assez cauchemardesque. Comme dans le délire, quand on a la fièvre, les choses deviennent parfois gigantesques. Donc je me suis dit, ça serait intéressant. Et le grand format, il me plaît dans un autre sens. Il me plaît parce que c'est aussi beaucoup plus sportif. On est obligé de marcher tout le temps dans son atelier. Le côté physique me plaît beaucoup. Depuis que j'ai cette invitation d'exposer à Marmottan, pour moi, c'était très très vite clair que je voulais dialoguer avec Monet lui-même. Je me suis plongé dans son œuvre et puis je l'ai redécouverte un peu. Chez lui, c'était presque photographique quelque part, même si tout se dissout dans la couleur. Ça me fait penser parfois aux photos Polaroid qu'on voit apparaître comme ça et qui sont très très belles avant qu'elles soient nettes, tout à fait. Mais parce qu'il n'y a pas de transformation chez lui de la réalité.